On a une deuxième date. Ouais, je peux avec ça. J'ai le feeling que celle que je vais lire va être complètement indécente. Là. Tu sais, ça Pas va. tant, Là, tu sais, ça. non? À mon souvenir, je me souviens plus. On va voir. OK. Allô à vous et à votre invité. Wow. Cette date a eu lieu quand j'avais 20 ans, en 2010. Je venais de laisser mon chum, parenthèse, le jour de sa fête, mais c'est une autre histoire. Oh, c'est indécent, je m'en souviens, c'est quoi? Ah, j'avais le feeling. Et je voulais explorer ce qu'il y avait sur le marché. Je décide donc de m'inscrire sur des sites de rencontres et je choisis mon classeur. Le RS de Marc Boilard. Yeah. Shame on me. Ah! Marc Boilard, moi, je l'adore. Ouais, Il est malade. extraordinaire. gros gars, lui aussi. Ben oui, ben oui. Extraordinaire. Bravo, Marc. Bravo, Marc. Pour vrai, un gars. Bon, après avoir regardé quelques profils, je tombe sur celui de David, un gars de Passepébiac, mais qui habitait à Québec. On jase un peu sur MSN, nice. Yeah. Et comme je n'ai pas de temps à perdre, on fixe un moment pour se rencontrer. Le soir de la date, il vient me chercher chez ma mère avec son gros crise de pick-up. Je mesure 5 pieds 3. J'ai donc eu bien de la misère à embarquer dans son camion. L'habitacle sentait juste la vieille humidité, le vieux locker sur terre battue. En tout cas, ça sentait pas full bon. Ma date, par exemple, était dans mes goûts. Et, s'il vous plaît, full grand, genre 6 pieds 4. Et tatou. attends, je m'excuse, la phrase était dans mes goûts et s'il vous plaît, Ouais. on dirait Ah non, qu'elle a... en s'il vous plaît, j'ai mal dit. S'il vous plaît, En c'est s'il pire. vous plaît. À quel âge, cette personne-là? Comme, s'il vous plaît. Elle avait 20 ans en 2010. Puis elle parle de même. Elle a 33. Puis elle dit Ouais. s'il vous plaît. En s'il vous Attends qu'elle plaît. avait une place où le monde parle de même. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle fait, c'est quoi? Une belle date, Saguenay. Ouais. Ou de la bosse, on sait En pas. plus, il y a un pick-up. C'est pas faux. C'est pas Ouais, impossible. comme ça pue. Ouais, il y Toi, a tu un parles de pick-up, même. il y a un pick-up qui sent le gaz, puis elle, ouais, c'est ça. Ouais. Elle ça parle marche. en joual, ça Mais marche. regarde, il est de ses goûts en s'il vous plaît. Full grand, genre 6 pieds 4, tatoué partout, une barbe, puis pas de cheveux. Miam. c'est Joe Roberge. J'adore licher des crânes. Parfait pour ma passion de lichage de crâne. On se rend à la taverne Joe Dion dans Saint-Sauveur, qui n'était pas encore gentrifié à l'époque. Il commande 2 grosses quilles de bleu dry avec des verres. La grande classe, quoi. Je Ben, au prends- moins des verres, tu sais. Ben ouais. Ah, il est pas en train de se passer. Elle sentait un pick-up qui respirait l'humidité. Elle s'est dit, on va sûrement aller dans un restaurant 6 Il va services. sûrement commander des beaux petits cosmos. Ouais. Ouais, on s'en va au mousseau, on s'en gaze. Je prends des bonnes gorgées de bière et je me dis que je vais finir par m'habituer au goût de marde. Magnifique. Oh. Ok, ben oui. Le gars me parle de sa job de dynamiteur sur la côte nord, puis de comment ça fonctionne avec l'espèce de tapis roulant, puis les grosses roches, etc. Magnifique. Je dois avouer que je m'en contrefiche. Ah, c'est full intéressant. Ben ouais, mais il y a des gens qui s'intéressent pas à l'autre. Il aime pas ça. Ils sont comme ça. Pour vrai, genre. Mais je fais comme si son discours était vraiment intéressant. Il parle aussi du fait qu'il se sent bien seul, puis elle l'écoute même pas pour vrai, c'est full méchant. Il fait des horaires de genre 3 semaines là-bas, 1 semaine ici. On a fini notre première quille assez vite et il en commande une autre tournée. Puis des shooters, puis je ne sais plus combien d'autres bières. Au final, je suis vraiment chaude, puis lui aussi. À un moment donné, il me dit que ses amis de la Gaspésie le surnomment Red Bull. OK. Ma curiosité est piquée et je lui demande pourquoi. Il me répond « Rentre chez nous avec moi puis je vais t'expliquer. » Oh! Ça marche. C'est bon. Ben, Grande détective, j'accepte. C'est Sherlock Holmes. Oui, elle, ça voulait voir les Ouais. petits indices. C'est Miss Marple. ouais, c'est la panthère rose. Hein? Première mauvaise décision de ma soirée. Il reprend le volant pour rentrer chez lui alors que clairement il n'était pas en état. Deuxième mauvaise décision, dans le char, il me dit qu'il se fait surnommer Red Bull parce qu'il a vraiment un gros pénis. Gros comme une grosse canette de Red Bull. Fait rire, ce gars-là. Elle vient chez nous, tu vas le savoir. Il rentre dans le char. J'ai un Putain, gros le pénis. secret! Moi te le dire! Oh, yes, Mon hein. bat est fucking large! Une canette de Red Bull. Ouais. Ah ouais. Lui, il vient puis il dit oui, monsieur. Elle a des ailes.
Pas les... Ouais, puis... Ah, Chris, OK. Pas les petites de 250 ml, là. Celles qui te donnent des palpitations parce que t'as bu l'équivalent de 72 cafés. Je suis sceptique en Chris, mais quand même excité. Génial. Grosse fille. Ben ouais. On arrive chez lui vers 2h du matin. Il me dit qu'il habite avec des colocs, mais qui sont cool. Un point commun avec la sœur de tantôt. On s'installe dans le salon, sur le futon. On se met à frencher sur un moyen temps. On se caresse et ça commence à devenir intense. Je lui dis qu'on devrait aller dans sa chambre et il dit « Attends, je vais faire le lit. » C'est là qu'il me demande de me lever. Il déplie le futon pour en faire un lit. Calice. Sa chambre, c'est le salon, chez ses colocs. Il me dit qu'ils dorment dur, qu'ils n'entendront pas. Rendu là, j'ai trop envie de lui pour critiquer son choix d'habitation et j'accepte la situation. Troisième mauvaise décision. Ça aurait été une scène que ce soit un lit mural, par exemple. Je vais faire le lit. Il aurait fallu que ça soit ça. C'est une belle note. On se déshabille et je commence à réaliser que s'il est bien des choses, le Gaspésien n'est pas un menteur. Comment vous dire? Je n'ai pas encore jamais vu à ce jour une aussi grosse queue. Elle était cauchemardesque. C'est pas écrit, mais c'est un ajout, ça. Comme le alien. Elle donne des énigmes. Elle vient juste un gros sperme. Bon, pas juste en longueur, mais en circonférence aussi. What the fuck? Comme toute bonne petite fille de 20 ans, j'ai décidé de passer à son plaisir avant le mien et de le sucer. Oh. C'est super triste. Oh non! Après quelques va-et-vient, Monsieur Red Bull décide de me faire un deep throat en appuyant sur ma tête. Wow. Ok. J'avais l'impression que son pénis allait défoncer mon cerveau. Ouch. Je recommence d'autres mouvements. Il refait un esti de deep throat. L'affaire, c'est que j'ai pas... L'affaire, c'est que j'ai pas mal bu. Puis j'ai mélangé. Je sens la salive s'accumuler dans ma bouche, mais je continue en bonne suceuse. Pauvre toi. J'essaie de tasser ses mains, mais quand il les approche derrière... quand il les approche de l'arrière de ma tête, pour une troisième fois, mais trop tard, je sens le vomi sortir de ma bouche. Quelle chance! C'est un petit vomi que... Oh non! Quelle chance, c'est un petit vomi que je décide de le ravaler en continuant ma pipe. Esti de belle conne. On change de position et il met un condom et on commence à fourrer. L'affaire, c'est que mon vagin non plus n'a jamais vu d'aussi grosse queue. Alors, il capote. Fake, je crie de plaisir. Un peu, beaucoup. Dernière mauvaise décision. Modeste s'en fout un peu et continue de me baiser assez fort. Après un bon moment, il jouit comme un gars qui ne dort pas dans le salon de ses colocs. Quelle belle note! Ah, c'est bien écrit. Ça, oui, ça, ouais. On s'allonge et on codonne un peu. Quelques secondes après, un de ses colocs sort de sa chambre et vient se piquer dans le... Quoi? Et vient se piquer dans le salon pour jaser avec ma date. Jaser. C'est pas de l'héroïne, mon amour. Okay, Il jase. Il fait pas d'héroïne. Elle vient piquer une jasette. C'était pas le cri de même. Et lui faire un high five, je suis mortifié. Il reste à nous parler. Ouais, let's go, mon Red Bull. Yes, sir. Pendant une éternité pour moi, qui est toute nue avec un petit drap devant deux gars que je connais pas vraiment. Le gars vient me reconduire chez moi au petit matin. J'ai eu de la misère à marcher pendant plusieurs jours à cause de sa canette de Red Bull que j'ai décidé de ne plus revoir. J'imagine. Une belle queue ne vaut pas de ravaler son vomi et de se faire baiser sur un futon défoncé. C'est une belle morale. Oui. C'est une belle morale. On devrait faire des livres pour enfants comme Oui, ça. on voit le château au loin d'un nuage, puis elle qui marche de même. Lui en pick-up dans les montagnes. Oh